Salut tout le monde, c'est Fred, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Pour une histoire un peu particulière parce qu'en fait il y a des parties de l'histoire que j'ai vécues et des parties de l'histoire que la protagoniste principale, celle qui nous a raconté l'histoire, a vécu. Donc tout ça mélangé vont faire donc la story time que nous allons avoir aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, à la fin de liker, de vous abonner, de partager, ainsi de suite. Et bien évidemment, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. En fait, cette histoire, elle commence quand j'étais en seconde. Vous connaissez déjà la chaîne, vous connaissez mes histoires. Vraiment, le cœur de ma vie en termes de problèmes, en termes de story time, ça a été seconde, première, terminale, ok? En seconde, moi, j'arrive dans ma nouvelle école, vous savez déjà, tout ça. Il y a une fille dans ma classe, quand je vous dis cette fille, hein, elle était incroyable. Elle était belle, elle était intelligente, elle avait de la prestance, du charisme, vraiment la go. Tu la regardais, vraiment ton cœur, tu vois ou pas? Tu vois? En fait, c'était une fille, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, tu ne pouvais pas nier que franchement, c'était une fille, elle était juste incroyable, tu vois? C'était ce genre de fille qui sont toujours bons, genre de fille qui est super intelligente, qui est jamais dans les dramas, qui est jamais dans les histoires bizarres, qui va pas se mélanger dans vos petites merdes d'enfants, tu vois? Ce genre de fille. Je crois qu'on a tous eu ce genre de fille dans notre classe, à part si c'était vous la fille en question. Mais en tout cas, on a tous eu ce genre de fille quelque part. On va l'appeler Joséphine, voilà, on va l'appeler Joséphine. Du coup, Joséphine, c'était vraiment une fille, mais vraiment, quand je vous dis, je la trouvais incroyable. Pour moi, c'était vraiment le genre de fille parfaite. Vous voyez ou pas? Vraiment parfaite. Mais après, maintenant, je lui disais pas vraiment ce que je pensais d'elle. Pourquoi? Parce que c'était très facile dans mon école. Et vous-même, vous savez comment c'est le collège, le lycée, tout ça. Une fois que tu vas venir et que tu vas dire à une fille plusieurs fois que tu la trouves belle, que tu la trouves incroyable, tout ça, ça y est, ça te sort une réputation de meuf qui a pas de personnalité, qui court derrière les autres, qui machin. Moi, je voulais pas tout ça. Donc, je la trouvais juste incroyable dans mon coin. Aujourd'hui, je m'en fous. Et franchement, les filles, vous devez vous en foutre. Moi, quand je vois une fille qui est belle, dites-lui qu'elle est belle. On s'en fout de ce que les autres vont dire, on s'en fout. Et ça fait toujours du bien. Vous, quand vous êtes là comme ça, et qu'un jour on vient vous voir, on vous dit waouh, t'es incroyable. Vous voyez comment ça fait du bien. Vous aussi, dites, on s'en fout, en fait. Et puis, ça fait quoi? Alors, comme je vous ai dit, l'histoire, elle se passe en seconde. Pour les vrais, ceux qui sont là depuis, ceux qui savent et ceux qui ont regardé ma première story time. Pour ceux qui ont vu cette story time là, vous savez, à cette époque, je sortais avec qui? Je sais plus quel nom je lui avais donné dans la story time. Je crois que c'est Georges, si je me trompe pas. Je crois. Mais en tout cas, oui, on va dire Georges. Donc, à l'époque, vous savez que je sortais avec Georges, d'accord? Le garçon de la story time du plan A3. Ok. C'était un garçon, franchement, rien à redire physiquement, du moins à l'époque, sauf un petit truc. Il avait des petites taches dans les dents, d'accord? Il avait des petites taches qui partaient pas, genre c'était des taches qui partaient pas, et genre ça pouvait vite faire sale. À l'époque, on était déjà à un moment de cette relation où tout le monde savait déjà un peu, c'était un petit secret de polichinelle. Tout le monde savait, mais personne disait que lui et moi on était déjà en couple. Alors, un jour, on a sport. Du coup, moi, j'avais pas très envie de faire sport. Et en fait, quand tu ne faisais pas sport, tu te mettais... tu t'asseyais, en fait, dans les gradins avec... en gros, vous formiez un groupe de gens qui font pas sport. Et parfois, si tu fais sport, du coup, avec d'autres personnes d'autres classes, vous vous retrouvez donc à plusieurs personnes de classes différentes assises dans les gradins parce que vous faites pas sport. En gros, c'était ça. Ce jour-là, du coup, je ne fais pas sport et je me retrouve donc assise dans les gradins. Il y avait donc les filles de ma classe et parmi les filles de la classe qui ne faisaient pas cours, il y avait Joséphine. Il y avait quelques amies à elle qui étaient dans notre salle de classe et quelques amies à elle qui étaient dans d'autres salles de classe. Là, on forme un petit groupe et tout ça. Et à un moment, Joséphine, elle nous dit, ça vous dit, on joue à Action Vérité? Donc écoute, moi je suis chaude, il n'y a pas de souci. On commence à jouer. Pour vous dire à quel point à ce moment-là, je trouvais que Joséphine, c'était une fille incroyable et qui ne se mélangeait pas aux autres. J'aurais trouvé normal qu'elle propose que nous on réponde aux questions et qu'elle, elle ne répond pas. Par respect pour ma propre personne, j'aurais crié et tout, mais secrètement, en moi, j'aurais trouvé ça normal, tu vois, parce que c'était une fille, elle avait tellement de prestance, elle était tellement waouh, que je me disais, mais elle va pas se mélanger, elle va pas, tu vois. Donc, pour moi, ça aurait été normal. Mais bon, bref, elle pose les questions, on lui pose des questions, elle répond, elle pose des questions, nous répondons, tout se passe bien. Quand mon tour arrive, et là, à mon tour, elle me dit, Fraise, est-ce que tu as déjà embrassé Georges? Moi, je dis oui. Enfin, je sais pas, on est en couple. C'est normal qu'il y a eu des petits bisous par-ci, par-là. Et là, elle me dit... Déjà, elle fait une tête, tu vois, elle fait une tête en mode... Après, elle dit... Combien de fois? Et là, moi, je dis... Trop de fois pour compter. Tu connais... En fait, là, il y a un silence, tu vois. Il y a personne qui parle. Et là, elle fait... Et là... Je vois toutes ses copines en mode... Ok. En vrai, j'ai eu honte. En vrai, je vais pas mentir, je vais pas faire la meuf et tout. J'ai bien honte. Mais vous savez que j'ai pris sur moi. Et vous savez pourquoi j'ai pris sur moi? J'ai pris sur moi parce que je me suis dit dans ma tête, écoute Fraise, regarde la bête de meuf que c'est. Non mais regarde-moi le morceau de croissant que c'est.
Imagine le genre de bouc avec qui elle sort. Donc moi, je me suis dit, en fait, en vrai, c'est normal. Donc prends sur toi et puis ferme ta bouche parce que de toute façon, c'est normal que toi, ton bouc, quand elle regarde ton bouc, en fait, c'est un petit chien, c'est un petit, voilà quoi, c'est rien, c'est n'importe quoi, tu vois. Donc c'est normal, donc prends sur toi et je vous promets que je me suis forcée à croire ça et j'ai pris sur moi. Et cette histoire va bien vous montrer que dans la vie, il faut être humble. Voilà, parce que si vous n'êtes pas humble, life will humble you. Elle a fait ça. Moi, j'ai pas calculé. Enfin, j'ai pris sur moi, tu vois. Je vais pas mentir que ça m'a quand même un peu piqué le cœur. Mais j'ai pris sur moi, ok? Bon. Cette année-là, je rencontre aussi une autre personne. Un garçon. Cette fois-ci, ce garçon, on va l'appeler Thomas. Oui, Thomas. Moi, quand je l'ai rencontré, vraiment, c'était dans l'optique d'être pote. Hein. Vraiment, Thomas, à l'époque, en fait, il était ami avec Georges. Et du coup, je m'étais beaucoup rapprochée de Thomas parce que c'était comme ça que je pouvais bien me rapprocher de Georges. Vous voyez? Donc, moi, je voulais être... Si vous savez toujours pas qui est Georges, allez voir la story time. Le lien est dans la barre d'infos. Voilà. Là, Thomas, maintenant, on commence à parler, lui et moi, on commence à un peu s'entendre et tout. Et je vois qu'il veut un peu partir dans les petites dragues, un genre et tout. Mais vas-y, moi, je suis grave pas intéressée. Parce que je vais pas mentir, je vais pas faire la fille. Bon, attendez. Je vais un peu vous décrire Thomas physiquement. D'accord. Thomas, c'est un garçon. Ok. Jusque-là, vous suivez. Il est grand. Il est bien, tu sais, teint bien foncé et tout ça. Généralement, quand on commence comme ça, c'est quoi? C'est grand, bien noir, bien mafé, bien... Non. Thomas, c'est ni le mafé, c'est ni le tchèque. Thomas, c'est le cuit. Vous voyez un peu, non? Voici le mafé. Voilà. Voici le tchèque. Vous voyez comment c'est appétissant, non? Voilà. Voici le cuit. Est-ce que ça vous demande? Non, n'est-ce pas? Et ça, c'est Thomas. Franchement, Thomas, il m'a jamais vraiment intéressé. Je trouvais que c'était un garçon qui n'avait absolument pas de personnalité. Et Thomas, hein, je vais pas vous mentir, c'était le genre de boule. Il draguait, mais tout ce qui bouge. Oh là là. Genre, Thomas et moi, on reste potes. Même si on parle pas des masses, ça veut dire que quand on était encore en seconde, première, terminale, je lui parlais un peu, je racontais parfois mes problèmes, mes trucs et tout, on parlait bien. Mais vas-y, c'était pas de ouf, genre c'était pas mon meilleur ami du monde mondial, quoi, non. Là, ça va s'arrêter là au niveau de ma partie de l'histoire, on va d'abord mettre pause. Et puis on va partir du point de vue de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre là, c'est une fille qu'on va appeler Stéphanie, d'accord? Stéphanie, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec elle? C'est une fille, du coup, que j'ai aussi rencontrée en seconde. Mais Stéphanie et moi, on ne s'est jamais vraiment réellement adressé la parole, si ce n'est pour des civilités, avant la terminale à peu près. Parce que c'était une fille extrêmement... En fait, c'est pas qu'elle est timide, hein. Stéphanie, elle est même pas timide. C'est qu'en fait, elle s'en fout de tout. Mais vous voyez les gens, mais vraiment, je m'en foutiste au plus haut point. C'est-à-dire, la meuf, elle venait à l'école que pour dormir. Elle s'arrangeait toujours à avoir le minimum pour réussir, avec, allez, un petit surplus, parce que voilà, t'as vu, mais elle venait que dormir, la meuf, que dormir, c'était comme ça, du début jusqu'à la fin. Dans sa quête et dans son travail de draguer tout ce qui bouge, Thomas est finalement arrivé sur Stéphanie. Donc pour commencer à la draguer, il a fait quoi? Il était très très proche de la meilleure amie de Stéphanie à cette époque, il parlait beaucoup avec elle, il venait souvent la voir, petit cadeau par-ci, petit cadeau par-ça, par-là. Et puis un jour, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé un peu avec les petits subterfuges, et puis il a commencé à lui parler à elle aussi, l'inclure dans les débats, lui ramener des cadeaux, tu connais. C'est qu'à l'époque, il était vraiment full dans les cadeaux, full dans les petites attentions, full dans la présence, la communication, vraiment tu es l'amour de ma vie, maman, quand je te vois comme ça, oh Seigneur, c'est comme si je vais m'évanouir. Bref, vous avez capté. Vous voyez quand vous n'êtes pas encore déshabillé là, non. Une chose en entraînant une autre, ils finissent donc par se mettre en couple. Donc quand ils finissent par se mettre en couple, nous sommes en terminale, d'accord? En terminale. Alors, faut savoir que du coup, moi, quand je rencontre Stéphanie, donc c'est en tant que la copine de Thomas, comme je vous dis, on était ensemble depuis 2 ans déjà, donc là on est en terminale, on était ensemble depuis la seconde dans la même classe, mais on ne parlait pas réellement, c'est-à-dire on avait déjà eu à échanger des civilités, on n'avait pas vraiment de soucis ou quoi, juste on parlait pas, voilà. Donc quand je la rencontre vraiment en mode j'apprends à la connaître, c'est en tant que la copine de Thomas, d'accord? Mais Stéphanie et moi, on s'est tellement approchés, en fait. Dites-vous que ça a vraiment été pour moi un coup de foudre amical. Vous voyez, comme il en existe rarement encore sur cette terre. Genre vraiment un coup de foudre. Vous voyez, quand vous rencontrez quelqu'un et cette personne, vous avez une connexion qui est vraiment waouh, genre incompréhensible, genre vraiment waouh. Et c'est ce qui s'est passé avec Stéphanie, c'est que vraiment elle et moi on s'est tout de suite super entendus. Ça a été tout de suite un coup de foudre, ça a été tout de suite l'amour fou en fait. Et
c'est super étonnant parce que Stéphanie, et je pense que à partir du moment où je rencontre Stéphanie et du coup l'autre amie dont on va parler un peu plus tard dans l'histoire, c'est vraiment le moment où je découvre ce que c'est que la vraie amitié. Une amitié vraiment sans problème, sans prise de tête, sans... Parce que Stéphanie et moi, à ce jour, ça va faire 4 ans qu'on est amis. On ne s'est jamais embrouillé. Il n'y a jamais eu de soucis. On est toujours sur la même longueur d'onde. On se comprend toujours. On est toujours la l'une pour l'autre quand l'autre a besoin d'elle. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment la seule fois où je pense qu'on s'est un peu tiré les cheveux. Et même, c'est pas une vraie embrouille. C'était à propos de Thomas. Ça va venir, vous allez voir pourquoi. Mais en tout cas, vraiment, tout ça pour vous dire que Stéphanie, ça a vraiment été mon petit coup de foudre à moi. Ce qui a fait que Stéphanie et moi, on s'est tellement rapprochés que Stéphanie était ma pote et Thomas était le copain de ma pote. Vous voyez ou pas? Alors que de base, c'était l'inverse. Ok. Donc, Stéphanie et Thomas, tout se passe bien dans leur relation. Ils s'entendent vraiment super bien. Amour, paix, tout ça. La première année, everything is okay. Là, ensuite, on va tous en première année, ok? Enfin, la première année de leur relation, je voulais dire. Donc, terminale. Et en fait, la première année de leur relation, ça va être, on va la situer à peu près à fin, voire mi-terminale, et du coup, fin, voire mi-première année, ok? Donc, tout se passe bien cette année-là. Les choses commencent à dégringoler à partir de la deuxième année. À partir de là, Stéphanie se rend compte que Thomas commence à avoir des petites attitudes compliquées, bizarres, étonnantes. Voilà. Il commence à faire des choses qu'elle comprend pas. Déjà, d'abord, le premier truc, c'est que Thomas ne veut absolument plus et évite en fait, il est devenu hyper radin. Genre vraiment, quand je vous dis radin, c'est vraiment radin. Il faut savoir que elle, il l'a pas habitué à ça parce que tout au long de leur relation, ça n'a jamais été un garçon radin, d'accord? Ça n'a jamais été quelqu'un de... Voilà. Et Stéphanie, c'est le genre de personne, en fait, elle te montre qu'elle t'aime en t'achetant plein de petites choses. Ça veut dire que elle va voir ça, elle va dire, ah, mon copain, il a besoin de ça. Ah, mon copain, il a besoin de ça. Ah, mon copain, ça. Ah, mon copain, ça. Ah, mon copain, ça. Et parce que elle le fait aussi, et vous savez que quand t'es avec un garçon qui, à côté aussi, le fait, genre, quand t'es avec un garçon avec qui l'argent n'est pas un problème, t'as aussi une facilité à dépenser. Et c'est pareil dans l'autre sens. Quand t'es avec une fille où tu sens que elle est pas là pour mes sous, t'as une facilité à dépenser pour elle parce que tu sais que ça lui fait plaisir, tu sais que c'est pas ce qu'elle cherche et tu sais que c'est pas pour ça qu'elle est avec toi et pour ça qu'elle dit t'aimer. Du coup, ça fait que c'est beaucoup plus simple et c'est comme ça dans les deux côtés en fait. C'est-à-dire que elle, Stéphanie, elle lui donnait plein de petits trucs. Genre, ça veut dire que elle, quand elle va aller voir un truc, elle allait toujours lui ramener des choses, tout ça, tout ça. Sauf qu'à un moment de la relation, elle se rend compte que mais ça fait un moment, il y a que moi qui fais des cadeaux ici. Ça fait un moment, il y a que moi qui achète ci, qui achète ça. C'est-à-dire que lui, il ne dépensait absolument plus rien pour elle. La seule chose pour laquelle il mettait des sous, c'est par exemple pour payer les transports quand elle allait venir le voir chez lui. C'est-à-dire qu'elle va venir chez lui, elle va payer les transports retour, mais c'est tout. C'est tout, tu vois. Donc, elle a commencé à se dire, c'est bizarre, tu vois, elle a pas trop compris. Donc là, elle s'est dit, ok, je vais faire quelque chose et je vais voir si moi qui suis folle et qui extrapole, ou voilà. Elle a commencé à lui dire, ouais, j'ai envie que tu me donnes des sous pour que j'aille me faire belle, pour que, voilà, des trucs comme ça, vous voyez. Et il lui a dit, ah ok, ben pour le moment, j'ai pas les sous, mais je te donnerai plus tard. Elle s'est dit, ok, y a pas de souci, il a peut-être des petits soucis d'argent en ce moment. Il n'y a pas de souci. Ça, je vous ai dit, c'était au tout début de leur deuxième année de relation. Ils ont fait à peu près 2 ans ensemble. Elle n'a jamais vu la couleur de cet argent. Spoiler. Spoiler. Ça, c'était une des choses qu'il faisait. Deuxième chose qu'il faisait et qui était très très bizarre, c'est qu'en fait, il a arrêté de porter tous les bijoux qui étaient personnalisés qu'elle lui offrait. Ça veut dire que elle lui offrait des bijoux qui étaient pas personnalisés, des choses, voilà, il allait les porter. Mais dès que c'était des choses personnalisées, là, il avait honte de porter. Non, ça sert à rien, non. Parce qu'en fait, elle lui a offert 2 trucs personnalisés, particulièrement. Il y avait un truc, c'était un collier, et il y avait un truc, c'était une gourmette. Donc, le collier, il lui avait dit, ah non, je peux pas porter parce que ça me sert trop le cou, je vais aller la faire agrandir. Autre petit spoiler, après 2 ans de relation, il n'a jamais fait agrandir le collier, il voulait juste pas le porter. Deuxième truc qu'il portait pas, c'était une gourmette qui était donc personnalisée et tout ça. Donc, quand tu la voyais, je sais plus exactement ce qu'il y avait écrit dessus, mais en tout cas, quand tu la voyais, tu savais directement que ça, c'était un cadeau de sa copine, tu vois. Et il refusait de porter parce qu'il disait, ouais, non, mais j'ai pas envie de porter parce que vas-y, les gens dehors, ils vont parler. Ils vont poser des questions inutiles. Elle dit d'accord, il n'y a pas de souci. En fait, autre chose qu'il faisait, c'est qu'il avait plus le temps pour elle. Ça veut dire que déjà, il avait jamais le temps. Et en plus, les rares fois où il décidait que là, il a le temps pour elle, si elle n'était pas disponible, ben c'était de sa faute s'il ne se voyait jamais. Voilà, tout simplement. Et quand je dis qu'il n'avait pas le temps, tout le monde peut avoir un emploi du temps compliqué, je suis d'accord. Mais quand je dis qu'il n'avait pas le temps, c'était plus dans le sens où il priorisait certaines choses au détriment de sa relation. Certaines choses qui, pour moi, encore une fois, ne devraient pas être priorisées quand tu es en couple. Ça veut dire que, par exemple, il doit parler avec elle ce soir, elle va l'appeler, il va pas répondre, il va dire « Ah non, désolé, je suis en appel avec mes potes, tout ça, tout ça. » Si elle m'accorde, c'est ses potes garçons, tu vois, vous allez me dire « Écoutez, c'est la vie !»
Non, le boug il est à pote avec ses potes filles. C'est-à-dire le boug il met des heures en appel avec ses potes filles, parmi lesquelles du coup, comment je l'ai appelé, j'ai un bug. Je l'appelais Joséphine. Joséphine, oui, Joséphine. Et je sais pas j'ai quoi avec les noms sur ces vidéos. C'est la deuxième, j'oublie les noms. Il y avait Thomas, Joséphine. L'autre fille, je l'appelais comment? Celle qui raconte l'histoire du coup. J'ai oublié. Oh, attendez, je vais regarder la vidéo. Stéphanie, je l'appelais Stéphanie. C'est Joséphine, Thomas et Stéphanie. Je vais essayer de pas oublier. Du coup, comme je le disais, il allait rester en appel avec ses amies filles, donc parmi lesquelles Joséphine, d'accord? Donc, c'était des petites choses comme ça. Ah oui, j'ai donc oublié aussi de vous dire quelque chose à propos de Thomas. Thomas, c'est quelqu'un que, en fait, il n'a pas vraiment de personnalité. Sa personnalité, la personnalité de Thomas, c'est qu'il a des sous. Non, c'est que son père a des sous, du coup, pour le coup. C'est ça, sa personnalité, voilà. C'est vraiment, voilà. Chacun a ses atouts. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça veut dire que sa manière de draguer, sa manière d'impressionner, c'est vraiment balancer la quicheta. Voilà, c'est tout. C'est suffisant. Donc, il priorisait le fait d'être en appel avec ses copines, du coup. Même pas ses amis garçons, hein, vraiment ses copines filles. Il priorisait que ça. Il était super proche et super ambigu de ses copine fille, de sa filleule, de ses meilleures amies filles, vous voyez ou pas? Moi, je vais vous dire mon avis. Hein. Moi, je pense que vraiment, je sais pas si je l'ai déjà dit dans une vidéo. Je sais pas, mais je le répète encore dans cette vidéo. Mon problème n'est pas au niveau de quand vous vous mettez en couple avec une personne. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas problématique que la personne ait une meilleure amie. Vous voyez ou pas? Le souci, c'est quelles sont les limites que tu imposes dans ton amitié avec cette fille qui ne vont pas déteindre sur notre relation à nous. C'est à ce niveau-là que vous devez réfléchir. Hein. Le reste, on s'en fout. Très franchement, le reste, on s'en fout. Parce que il peut ne pas avoir de meilleure amie, mais être de toutes les manières quand même ambigu avec d'autres filles. Avec une fille qu'il a croisée depuis 5 minutes. Donc, c'est là, en fait, que tout se joue. C'est à la question de, oui, comment est-ce qu'il va mettre des limites dans ces relations-là pour que ça n'incombe pas sur sa relation à vous qui est censée être, donc, du coup, la priorité. S'il n'y a pas moyen de faire ça, c'est là que c'est un souci, en fait, que ton chéri, il ait des meilleurs amis. Bref, on s'arrête là pour les conseils. En tout cas, maintenant, elle commence à voir des petites choses comme ça. Vous voyez, des petites choses quand la relation est déjà en train de finir. Là, il est déjà un peu trop arrogant, il est déjà un peu trop irrespectueux. Et le souci aussi, c'est qu'il ne se remet jamais en question. Et ça, je vous jure, je peux pas. Comment vous faites pour sortir avec des garçons comme ça? Même dans les amitiés, les personnes qui ne se remettent jamais en question, c'est vraiment les pires espèces sur cette terre. C'est les gens qui te donnent de ces mots de tête. Vous savez même pas. C'est-à-dire que lui, il ne se remet jamais en question. C'est toujours de sa faute à elle. C'est toujours elle qui surréagit. Déjà, il n'allait jamais la mettre dans sa story. Il lui avait dit, ah oui, non, mais tu sais, pour moi, c'est pas une priorité que toi et moi, on se mette dans nos stories, tout ça, tout ça. Parce que c'est vrai qu'au tout début, elle en avait un peu rien à faire qu'il la mette dans sa story parce que vu qu'ils étaient dans la même école, tout le monde savait qu'ils étaient ensemble. Ok? Quand ils sont passés encore à l'université, c'était pas forcément une priorité parce qu'encore une fois, il était parti avec beaucoup de gens de l'école et tout. C'était pas vraiment une priorité. Quand elle a commencé à voir que, en fait, dans son école, il y a quand même beaucoup de filles avec qui il est ami quand même. Hein. Il a beaucoup de machin. Elle a quand même voulu lui demander de faire des choses qui allaient quand même montrer que même s'il est ami avec toutes ces filles-là, sa priorité reste et sera toujours sa copine à lui. C'est-à-dire qu'elle a commencé à lui dire moi j'aimerais bien que tu me mettes dans ta story aussi. Moi aussi je suis jolie, moi aussi j'ai fait les photos, regarde. Partage aussi. Et il a commencé à lui dire ah non mais moi vraiment faut savoir que pour moi se partager sur les réseaux c'est pas une priorité, ça ne veut rien dire, ce n'est pas comme ça qu'on montre qu'on est amoureux. Ça, c'est tellement des phrases de manipulateurs. Tellement des phrases de manipulateurs. Dis tout de suite que t'as une deuxième copine. Peut-être même 3. Bref, elle lui a dit, ok, si pour toi, le fait de me mettre le fait que je te mette dans ma story, c'est pas une marque d'affection, y a pas de souci, je te mettrai pas. Mais pour moi, là, c'est une grosse marque d'affection même. Donc, faut me mettre. Il fallait qu'elle le menace comme ça. Et puis, un jour, il décide alors de la mettre. Elle a bien menacé. Hein. Un jour, il va la mettre. Et là, quand il va la mettre, qu'est-ce qui va se passer? Il va la mettre et puis il a laissé 2-3 heures. Après, il l'a supprimée. Quand elle va lui demander, mais pourquoi tu me supprimes? Il va lui dire, ah non, mais ça va, beaucoup de gens t'ont déjà vu, non? Plein de gens m'ont écrit, ils m'ont dit que tu es belle, ils m'ont dit que vraiment, le soleil que tu es là, vraiment, et tout, ça va, ils t'ont vu, ils t'ont complimenté, ça va, on n'est pas obligé de te laisser maintenant toute la journée. Là, même encore, j'aurais pu dire, ok, mais vous savez ce qui est drôle, c'est que quand il mettait ses copines, il les laissait, mais vraiment 24 heures. S'il y avait moyen de les remettre encore, même pour que ça fasse même 48 heures, ils allaient les remettre. Mais sa copine à lui, il peut pas faire ça. Ça, moi, je vous dis, c'est pas bon signe. Si vous savez que vous êtes là, vous regardez ma vidéo, ça vous arrive, c'est pas bon signe les filles, c'est pas bon signe du tout même. Autre chose qu'il faisait, oui parce qu'on n'a pas fini vraiment, c'était un cas lui-même là. Autre chose qu'il faisait, c'est quoi? C'est que, vous voyez l'histoire de l'argent qu'elle a demandé. Bien évidemment, le temps passe. Ah, elle voit toujours pas la couleur de l'argent. Pourtant, le gars a l'argent, hein, il s'achète les petits cadeaux, il s'achète les jeux, il va ceci, il sort, il va là-bas et tout. Mais elle ne voit toujours rien. Elle est donc comme ça avec lui, elle se dit, est-ce que le gars, s'il n'a vraiment pas l'argent? Parce que je vous rappelle qu'elle a fermé sa bouche parce qu'il lui a dit, écoute, ces temps-ci, c'est un peu chaud pour moi. Quand ça irait un peu mieux, on verra. Sauf qu'elle voit quand même que le train de vie que ce boogie vit là,
ça va. Et surtout que, franchement, ça c'était du foutage de gueule. Parce que financièrement, il n'a pas vraiment de problème. On va pas se mentir. Ça me pèse d'avouer ça, mais on va pas se mentir, tu vois, il ment. C'est-à-dire, à partir de là, un jour, elle est comme ça avec lui, elle prend son téléphone, elle fouille un peu dans son téléphone en cachette, elle va sur son compte bancaire parce qu'elle avait ses codes, elle regarde son solde, et elle voit que vraiment le garçon, il a la quicheta. Elle voit vraiment que la mala est gangs, en fait. Elle est là, elle est présente, elle est là, en fait. Elle voit ça, et puis elle ferme sa bouche, elle pose le téléphone. Là, quelques minutes après, elle lui dit, du coup alors, les sous que tu m'avais promis là, c'est comment, tout ça. Il lui dit, ah non, mais c'est trop compliqué, j'ai pas l'argent. Elle insiste parce qu'elle sait qu'il a l'argent. Et puis il ment, donc elle insiste, elle lui dit, oh, si tu me crois pas, attends, je te montre mon compte. Sauf que le boug, il en avait deux de comptes. C'est-à-dire, à partir de là, il lui a montré un deuxième compte. Ok? Quand je dis compte, c'est pas vraiment des comptes bancaires, d'accord? C'est, en fait, je vous explique. C'est des comptes de transfert d'argent, un peu comme un compte PayPal. Vous voyez? C'est des comptes de transfert d'argent. Et un peu comme PayPal, mais en Afrique, du coup. Donc, c'est des comptes de transfert d'argent. Donc, Orange Money, Mobile Money. Voilà, c'est des... Voilà. Donc, c'est pas vraiment des comptes en banque, en mode un compte Société Générale et tout ça. Non, c'est pas vraiment un compte en banque. Tous ces comptes-là, en fait, c'est facile d'en avoir plusieurs parce qu'en fait, un compte est affilié à une carte SIM. Ça veut dire que si tu as deux cartes SIM, donc si tu as deux téléphones, tu peux avoir deux comptes, d'accord? Si il suffit juste que tu aies deux cartes SIM pour avoir deux comptes. Voilà, c'est tout. Il lui montre un deuxième compte, du coup, qui n'a pas de sous. Et il lui dit, regarde, moi j'ai rien. Et en fait, elle dit rien, tu vois, mais elle vient de fouiller son téléphone, donc elle sait qu'il ment, là, actuellement, tu vois. Donc, encore un petit truc qu'il faisait. On passe encore sur une autre catégorie de choses qu'il faisait, avant même d'arriver sur le vif du sujet. Il a une ex qui était totalement obsédée par lui. En tout cas, ce sont ses mots. Cette fille, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait, par exemple... attendez. Je mets juste un peu de poudre, parce que moi, je brille vite. Peau grasse check. Genre, vraiment, je brille rapidement. C'est aussi un peu la luminosité. Et là, comme la lumière, elle tape comme ça sur mon visage, vraiment, c'est pour exposer ma brillance, là, vraiment. Bref, attendez. C'est presque fini. On y est presque. Et on y est. C'est bon, c'est terminé. Elle était obsédée par lui. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait, cette fille? Je vais commencer par le plus simple. Enfin, par le plus soft. Ok, ça veut dire elle crée des faux comptes pour aller écrire donc à ma copine. Elle lui disait, oui, tu ne le mérites pas, ce garçon, tu n'es pas assez bien pour lui, c'est moi la fille qui mérite. Bref, vous voyez, insulte. Comment je l'appelais déjà? Joséphine? Non, c'était pas elle, Joséphine. Stéphanie, c'est ça, non? C'est ça, c'est Stéphanie. C'est Stéphanie, la fille qui raconte l'histoire. Que là, en fait, la fille, elle va revenir. Elle va créer un deuxième compte pour venir lui écrire. Vous savez, c'est quoi le nom du compte? C'était Madame, le nom de famille du boug. C'est-à-dire que, imaginons Thomas, il s'appelait Thomas Boucher. Elle va écrire Madame Boucher. En mode, t'as capté, pour venir écrire, du coup, à la copine de Thomas, donc Stéphanie, qui est donc ma copine. Lui dire, ouais, insulte par-ci, insulte par-là. Parfois, elle allait arriver chez Thomas pour faire des crêpes. Ensuite, maintenant, elle allait parfois lui ramener à manger. Et en fait, parfois même, elle venait chez lui en plein milieu de la nuit. Elle escaladait, elle entrait chez lui. Et elle entrait dans sa chambre pour lui donner à manger, pour s'occuper de lui. Vous voyez un peu le niveau de... Voilà. Moi, j'ai à dire quelque chose par rapport à ça. Parce que, en fait, en vrai de vrai. Parce que ça, qu'à la fin de la relation, je garde pas ça pour la fin parce que je me connais, je vais oublier de le dire. Mais à la fin de la relation, quand tout est terminé, Stéphanie a donc découvert que Thomas, en fait, dans son école, à partir du moment où il lui donnait plus de sous, il était plus trop là, il était plutôt présent là, tout ce que je raconte depuis là. Le bouc dans son école, c'était vraiment papa l'argent. C'était vraiment papa chop money. Il distribuait ça comme si c'était des mouchoirs. Il balançait ça comme ça, il allait, oui, venez, on va manger, je vais payer, oui, bonjour, on va faire ci. Parce que vous savez que Thomas, c'est un bouga. Il aime quand on dit qu'il a l'étal. Il aime quand on dit, ah, Thomas, il a l'argent, ce garçon. Il aime ça. Parce que c'est tout ce qu'il a. C'est tout ce qu'il a comme qualité. Vous voulez que, si c'est pas ça, on va encore dire qu'il sait faire quoi. C'est tout. T'avais dit, il aime ça. Quand tu restes comme ça, Thomas, l'argent. Pendant tout ce temps-là, il était là et en fait, il était hyper ambigu avec les filles, il les draguait de fou, il était là en mode, il jouait un peu, c'est évident. Moi, tout le comportement qu'il a là même, c'était évident que c'est comme ça que ça allait se terminer cette histoire. Donc, à la fin, c'est ce qu'elle a découvert. Et du coup, par rapport à ça, moi, je vais vous dire ce que je pense. Il y a des filles ici dehors, elles sont folles. C'est vrai, franchement, on le sait. Cette story time, vraiment, le sait. Vous avez vu toutes les histoires de Mami Wata, toutes les histoires de... On le sait. Il y a des filles dehors ici, elles sont folles. Mais, il y a des filles aussi, c'est les hommes qui les poussent à être folles. N'oubliez pas ça. Hein. On m'a coupé, on m'a appelé, je sais même plus où j'en étais. Cette démarcation m'énerve. En fait, il faut savoir que c'est la lumière qui tape et du coup, tout est beaucoup plus intense sur mon visage. Genre, dans la vraie vie, ça se voit pas.
Mais vraiment, là, c'est boum. Genre, je sais pas comment expliquer. Bref. Moi, je vais pas trop parler parce que moi aussi, je sais que je dis beaucoup ça. Mais quand quelqu'un va vous dire, ah non, mais moi, j'ai connu que des folles. Parce que moi, quand même, j'ai connu beaucoup de fous, hein, on va pas mentir. Bon, après, j'étais pas aussi trop. Mais quand même, bref. Du coup, il y a des garçons, hein, c'est lui qui a rendu son ex folle. Si elle est folle aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Franchement, sachez aussi que parfois, voilà, parce qu'avec le comportement qu'il avait, ça m'étonnerait fortement qu'il mettait toutes les limites à cette fille pour qu'elle ne se comporte pas comme elle se comportait. On ne va pas se mentir. Voilà. Maintenant, à vous de faire votre interprétation. Dites-moi dans les commentaires. Si savoir que, bien évidemment, comme tout grand malade qui se respecte, il était hyper irrespectueux dès qu'il était en colère. Donc, ça passait par des insultes, ça passait par du manque de respect. Ça vraiment... Stop. Non, mais je profite aussi de cette vidéo pour vous dire, les filles, ce que vous ne devez pas accepter. Hein. Un garçon ne peut pas te manquer de respect parce qu'il est en colère. Ça, c'est la folie. Ça, c'est la... S'il ne peut pas te respecter dans toutes les situations qui existent, et pareil pour toi aussi, il faut le laisser. Il faut vraiment, c'est pas obligé. Relation même, c'est pas obligé. L'amour même, là aussi, c'est pas obligé. Si il avait envie de rapport, si elle avait pas envie, il boudait. Alors, les filles, je le dis au cas où il y a des filles un peu plus jeunes qui regardent cette vidéo, et même les filles un peu plus, voilà, de mon âge, ou même un peu plus, on sait jamais, mais qui ne savent pas ça, je vais vous le dire. Alors, si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, et que quelqu'un vous force à le faire, c'est un... Voilà. Ok, d'accord. Si on n'a pas envie de faire quelque chose et que cette personne boude, se fâche, c'est un... Voilà. Il n'y a rien du tout. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose et que d'une quelconque manière, bien évidemment je parle de choses, vous voyez, et que d'une quelconque manière une personne vous dissuade, c'est-à-dire réussit à vous convaincre dans le sens où vous le faites mais vous n'avez pas très envie, mais vous dites « Ah, si je fais pas, il y aura ça, c'est un... » Voilà. Non, que ce soit dit. Okay. Sachez aussi que le conjugal existe. Alors, je parle du conjugal dans le sens où vous êtes en relation avec la personne, mais que vous soyez en relation, marié, tout ça, vous n'avez aucune obligation de faire des choses que vous ne voulez pas faire. Surtout des choses sur ce plan-là. C'est votre corps, il vous appartient et vous décidez de à qui vous le donnez, quand vous le donnez, à l'heure vous le donnez, comment vous le donnez. Et si même vous commencez quelque chose, et puis en plein milieu vous vous dites « Ah, j'ai plus envie !» et que la personne continue, c'est un... À partir du moment où vous avez dit non d'une quelconque manière, d'une quelconque façon, si la personne continue, c'est un... Voilà. Maintenant que les bases sont remises, on va maintenant continuer dans l'histoire. Maintenant, on va un peu prendre de mon point de vue à moi, parce que je pense qu'on a assez énuméré en quoi cet homme était une petite... un petit coin de genre, un chien des rues. Voilà. Alors, moi maintenant, je vais vous expliquer mon point de vue à moi. Faut savoir que, comme je vous ai dit, je deviens très proche de... j'ai oublié son nom. Stéphanie. Oh, je sais pas j'ai quoi avec les noms en ce moment, je vous promets, je comprends pas. Du coup, moi, faut savoir que je deviens très proche de Stéphanie, ok? Et à partir de là, Thomas et moi, on parle plus trop, vous voyez, genre... Enfin, déjà, je vais vous dire, on n'a pas énormément souvent parlé, Thomas et moi, vraiment, ça a jamais été le... Voilà, mais vraiment, à ce moment-là, on parle encore moins, tu vois, parce que, enfin, ça y est, c'est le book de ma pote, et voilà. Je vais pas mentir que de temps en temps, Stéphanie, elle venait un peu nous dire, même si elle ne disait pas vraiment dans les détails tout ce qui se passait dans notre relation, dans leur relation, je savais quand même que c'était pas le meilleur des hommes depuis quelques temps, vous voyez. Ça veut dire que... voilà, que lui, il avait une attitude chelou. Ça veut dire qu'il faisait quoi? Il allait me dire des choses extrêmement déplacées, extrêmement irrespectueuses, vous voyez. Et en fait, il faut savoir que quand il parlait comme ça, je réagissais pas. J'étais neutre. C'est-à-dire qu'il va me parler comme ça, je vais lui envoyer un sticker, un emoji, ce que vous voulez, un mème. Je réagissais pas forcément. Pourquoi est-ce que je ne réalisais pas? Parce qu'en fait, je me disais, ça, je vais le montrer à ta copine. À chaque fois qu'il me disait un truc qui était irrespectueux ou quoi, je faisais des captures d'écran. Je les gardais. Et je les gardais chez qui? Donc, comme je vous ai dit, je m'entendais extrêmement bien avec Stéphanie. À côté de Stéphanie, du coup, il y a une autre personne qu'on va appeler... On n'a pas besoin de lui donner de nom. J'ai peur de donner un nom et d'oublier encore. Elle sera pas très importante pour la suite de l'histoire de toute façon. Mais en tout cas, on est donc très copines à 3. D'accord? C'est-à-dire que moi, je lui envoyais tous les screens. Je lui disais, garde ces screens. Parce qu'en fait, si demain ça pète, je veux que tu sois témoin de ce qui se passait. Parce que quand ça va péter, ce sera sa parole contre ma parole. Donc, tu gardes les screens déjà. Et en plus, je te raconte encore. Comme ça, tu sais, je t'envoie pile quand ça se passe. Comme ça, tu sais exactement à quel moment ça s'est passé. Parce que je savais très bien que le jour où ça va péter, il va jamais assumer. Il va
jamais assumé. C'est-à-dire qu'il était extrêmement déplacé. Il allait dire des choses que je trouve ne devront pas se dire à une fille quand tu es en couple. Et à chaque fois, je me disais, si ce garçon a le courage de me dire ça à moi, alors que moi je suis la copine de son ami, qu'est-ce qu'il dit aux filles dehors qui ne le connaissent pas? Et pourquoi? Et vous me direz, c'est mon frère, mais vas-y, le copain de ta pote te disait des trucs ambigus, pourquoi tu n'es pas directement allé lui dire? Je vais vous dire pourquoi je suis pas directement allé lui dire. Voici donc ce qui s'est passé. Quelque temps avant, ils ont eu une embrouille dans leur relation. Donc, c'est-à-dire qu'avant, ils me disaient des trucs que je trouvais un peu déplacés, mais c'était pas des trucs très graves. C'est-à-dire que pour moi, tu ne dis pas ça à une fille en couple, mais c'était pas des trucs très très graves. Vous voyez, c'était des trucs qui pouvaient très bien justifier que, je rigolais. C'est juste que, c'était des blagues de mauvais goût. Vous voyez, c'était des choses que voilà. Mais vu que je lui parlais pas énormément, c'est très rare, donc je calculais pas plus que ça. Là, un jour, quelque chose se passe. Stéphanie, elle est là, elle est posée, et elle reçoit un message d'une pote à elle. Cette pote à elle lui dit, oui, excuse-moi Stéphanie, est-ce que c'est vrai que Thomas et toi, vous êtes plus ensemble? Je dis, comment ça? Donc en fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Thomas, il est allé parler avec son ex. Son ex, on va appeler... Non, on va pas lui donner de nom. Pourquoi je veux toujours trouver les noms, genre? Il est allé parler à son ex, à lui. Donc, celle avec qui... pas la folle, une autre encore. Il allait lui parler, il a commencé à la draguer, tout ça. Sauf que elle connaît la bête. Elle lui a dit, mais attends, toi, si tu n'es pas en couple, il a dit, c'est fini avec elle, vraiment. Elle avait trop changé, vraiment. Elle a dit, ok, d'accord. Sauf que, elle connaît quand même le bouc, tu vois. Elle a été avec lui pendant longtemps. Elle sait comment il fonctionne et elle sait surtout comment il ment. C'est-à-dire, elle va voir une pote à elle qui est aussi pote avec Stéphanie. Elle lui dit, est-ce que tu peux aller vérifier si effectivement ce garçon est célibataire? Parce que là, il recommence à me draguer, il veut qu'on se repose, qu'on refasse des choses et tout. Mais je me méfie de ce qu'il m'a dit là, je me méfie de ce qu'il m'a raconté. Sa pote, du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie voir Stéphanie. Elle a donc demandé à Stéphanie ce qui se passe. Là, Stéphanie ne lui répond pas. Elle va d'abord parler à son boug. Elle lui dit, parce que ça, c'est ce qu'elle a expliqué donc à Stéphanie, que voilà ce qui se passait. Donc là, Stéphanie, elle va voir son boug. Elle lui dit, qu'est-ce que tu es allé raconter à ton ex? Faut savoir que le boug, il parlait pas avec elle depuis le matin parce qu'il lui a dit, je suis en cours, je peux pas répondre et tout ça. Dès qu'il a vu ex, panique. Appeler, alors qu'il était en cours, appeler, oh, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que tu lui as dit? Elle t'a dit quoi exactement? Et en fait, il faut savoir que la fille en question qui est venue donc voir Stéphanie, elle lui a dit, je ne peux pas te dire les choses qu'il a dites sur toi, mais sache qu'elles étaient extrêmement irrespectueuses et vraiment, genre, déplacées, tu vois. Et Stéphanie, elle a pas voulu savoir exactement ce qu'elle lui a dit parce qu'elle a dit, ça lui faisait trop mal en fait. Stéphanie, elle lui a dit, ok, elle allait l'appeler. Elle dit, qu'est-ce que t'as dit que j'ai dit exactement? Oh, machin, attends, c'est pas ce que tu crois. Attends, calme-toi. Oh, au début, il a voulu nier un peu. Elle lui a dit, tu peux vraiment nier. C'est vrai, j'ai fait ça. C'est vrai, je suis allée lui parler. C'est vrai, j'ai dit qu'on n'était plus ensemble. Mais vraiment, je suis vraiment désolée. Oh, mon Dieu, descendu, là, supplier. Anti-Zamboam. Vous savez ce qu'on dit, n'est-ce pas? L'amour a ses raisons que la raison ignore. Donc là, vraiment, la raison ignorait. Vraiment, là, vraiment... Elle a pardonné le boug. Elle lui a pardonné. Elle lui a dit, écoute, ok, d'accord, c'est bon. Vraiment, je t'aime. Oh, là. Elle lui a pardonné, en tout cas, ce qui est. Quand j'ai vu ça, j'ai compris. Et du coup, moi, c'est à cause de cette histoire que j'ai pas directement dit à Stéphanie ce qui se passait et ce que son book disait. Parce qu'en fait, je dirais que c'était pas assez gros pour qu'elle comprenne que ce garçon est problématique. Genre, moi, je le sentais au plus profond de mes entrailles, que ce book-là... Mais en fait, le souci, c'est que... pardon, j'ai même pas fini. Attendez. Elle lui a pardonné. Vous me direz sur moi, ok, d'accord. Vous savez ce qu'il lui a dit après? Une fois qu'il a vu qu'elle avait pardonné, il lui a dit, oui, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller voir ta copine là et lui dire que c'est vrai, toi et moi, on n'était plus ensemble. Comme ça, mon ex ne va pas savoir que je lui ai menti. Allez, devinez ce qu'elle a fait. Roulement de tambour, écrivez dans les commentaires. Vas-y, je vous laisse quelques secondes, écrivez ce que vous pensez qu'elle a fait. Elle a pardonné et elle est allée mentir. Elle l'a fait. Elle allait voir la meuf, elle lui a dit oui, non, mais en fait, c'était terminé déjà entre nous. On vient juste à peine de se remettre ensemble et tout. Elle a menti. Elle a menti pour pas que l'ex de son copain apprenne. Oui. Donc moi, après avoir entendu ça à mes oreilles, vous pensez vraiment que j'allais aller me lever et puis lui dire que oui, mais parfois il me dit des petits trucs comme ça et tout. C'était pas assez gros. Le seul truc qu'il aurait fallu, c'est que j'ai beaucoup de captures d'écran, beaucoup de messages, beaucoup de trucs pour pouvoir aller tout pour lui dire regarde, c'est fréquent, c'est récurrent et tout. Donc ils ne te disent pas que c'était blague et tout parce qu'il est déplacé comme ça plein de fois. Donc moi, tu vois, j'allais pas risquer parce que le souci c'est que là, c'est que je partais dire alors que j'avais presque rien. J'avais quoi, 2-3 messages. Il allait lui dire que non mais elle ment. Machin, c'était que je rigolais. Et là, après, moi, elle va lui pardonner.
Et moi, après, elle va lui parler. Peut-être même elle va lui dire, arrête de lui parler. Elle veut du mal à notre relation. Et après, moi, je vais perdre ma copine comme ça, comme dans les blagues. Non, j'ai dit, attends. Ça va se régler en temps et en heure, cette histoire. Là, il fait encore un truc. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il y a... Je crois que c'était la Saint-Valentin, si je ne me trompe pas. Oui, c'était la Saint-Valentin. La Saint-Valentin arrive durant leur deuxième année, du coup. Et il faut savoir qu'ils n'ont pas fêté la Saint-Valentin le jour même de la Saint-Valentin. Ils l'ont fêté genre 2-3 jours après. Donc, l'histoire se situe donc au Cameroun, ok? Donc, il faut savoir qu'elle, elle dépense à peu près 50 000 pour lui acheter des cadeaux. Donc, avec ça, tu peux avoir plein de petites choses là-bas au Cameroun. Franchement, tu peux avoir plein de bonnes petites choses, surtout pour un garçon et tout. Ok! Elle se dit, vas-y, c'est pour mon amoureux. Et il faut savoir qu'ils n'ont pas fêté la Saint-Valentin le jour de la Saint-Valentin. Il veut dire qu'il a vraiment eu le temps de chercher un cadeau. Ok ou pas? C'est-à-dire, elle arrive, elle lui offre les petits cadeaux de la Saint-Valentin, elle lui donne tout ça, tout ça. Et du coup, elle aussi, elle attend son tour. You know? Like, réciprocité. Et là, il lui dit, j'ai pas pensé à t'acheter un cadeau. Moi j'ai oublié, écoute, ça y est, c'est bon, c'est pas bien grave, c'est rien quoi, on va pas se fâcher pour ça, c'est monté, c'est descendu, autre truc bidule et tout, et lui dit ça alors qu'elle, elle est passée des sous. Et encore là, vous me direz, c'est vraiment très humiliant. Et vas-y, vous savez ce qu'il a fait après le book pour se rattraper? Il lui a tendu un billet de 2000 francs CFA. 2000 francs CFA équivaut à 3,14 €. Il lui a donné 3,14 €. Il lui a dit, tiens, écoute, arrête ça d'abord, on verra plus tard. 3,14 €. Vous voyez, je ne suis pas là pour me moquer des moyens financiers des gens, ok? Donc si tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les moyens, la vie est ainsi faite. Tu ne peux pas bien évidemment offrir des cadeaux à je ne sais pas quelle somme, alors que tu n'as pas les moyens, ok? Mais le souci, vous voyez, c'est qu'il a les moyens. Elle n'était juste pas sa priorité. Nuance. Elle a pardonné. Elle a pardonné. Ouais. Vraiment, l'amour, raison. Voilà. Maintenant, on revient encore à mon niveau. Un jour, du coup, il me dit un truc qui vraiment pour moi dépasse les bornes. Vous voyez, genre, il me dit un truc que je trouve tellement dégoûtant et tellement dégueulasse que je dis non. Là, vraiment, je vais pas te protéger. Le tout, si tu vas assumer ce que tu as dit. Là, je prends toutes les capture d'écran, j'envoie à ma copine. Tu vois, je lui dis, écoute meuf, moi je vais pas t'influencer ou te dire ce que tu devrais penser de ce qui se passe. Tout ce que je vais faire, c'est t'envoyer ces screens. Tu prendras de ces screens l'interprétation que tu veux prendre. Tu en feras ce que tu veux faire. Moi, je viens seulement t'envoyer et puis comme ça, tu vas voir. C'est tout. C'est tout ce que je lui ai dit. À côté aussi, il faut savoir que après ma petite enquête sur lui, je découvre donc que ce garçon, c'est ce comportement ambigu qu'il a, il a ça depuis très longtemps. En gros, cette fille-là, il faut savoir qu'elle ne s'est jamais vraiment entendue avec Stéphanie. Vraiment, elle ne s'entendait pas. Au point où un jour, c'est parti en clash en public, vous voyez. Et ce garçon était au courant. Et Thomas, il était au courant que sa copine ne s'entendait pas du tout avec cette fille-là. Et qu'est-ce qu'il a trouvé de bon de faire? Aller la draguer. Oui, parce que... You know? Voilà. À côté de ça aussi, cette fille, du coup, a une autre pote aussi dont elle est très proche. Il a aussi allé la draguer. Voilà, sachant aussi que cette fille, bien évidemment, ne s'entend absolument pas avec Stéphanie. Donc, il allait draguer les filles avec qui sa copine était en embrouille. Tout simplement. Il n'a pas fait que les draguer, attention. Il a aussi mis, donc, du coup, la première fille dans sa story. Dans la vidéo, je dis draguer, hein, mais sachez que c'était pas du tout réciproque. Donc, le mec, en fait, il était juste en chien sur toutes ces filles qui n'étaient pas du tout attirées par lui. Voilà. Tout simplement. Donc, moi, j'ai envoyé juste tous ces petits screens là, de tout ce qu'on me disait, les messages où il draguait, tout ça. Moi, j'ai juste envoyé tous les petits screens. Je n'ai même pas cassé ma tête. Là, maintenant, elle lit les screens, du coup, elle va le confronter. Et là, il décide de se justifier. Par rapport, du coup, à la fille qu'il a mis dans sa story, il dit, ah non, mais elle, franchement, je m'en fous, je l'ai jamais vraiment draguée, je rigolais juste un peu. Et si je l'ai mise dans ma story, c'est juste pour te piquer un peu le cœur, parce que je sais que vous ne vous entendez pas. C'est tellement dégoûtant. Genre, c'est tellement disgusting. Genre, c'est tellement, genre, vous sentez comment, est-ce que vous sentez l'envie de vomir en vous aussi quand vous pensez à lui et à ses actes? Tellement grave d'être capable de faire ça à une personne que tu... Bref. Par rapport à l'autre fille, du coup, dit oui, non, mais elle, je l'ai pas vraiment draguée. Les messages, ils datent de quand toi et moi, on venait encore de se mettre en couple. Je disais juste ça pour... C'est vrai que dans les messages, je disais des trucs en mode... elle a mis dans sa story, ah non, mais moi, c'est bon, c'est fini avec les hommes. On m'a trop brisé le cœur. Et il disait, oh, purée, la perte qu'on a. Comment est-ce que tu peux nous laisser? Petit smiley drague. Vous captez le smiley qui fait...
Je sais pas, il fait... Non, il fait... Bref, vous avez capté. Petit smiley drap, petit, oh non, on va trop te perdre, une femme sexy comme toi, qu'est-ce qu'on peut faire sans toi? Il draguait pas, attention, il draguait pas. Il était même pas ambigu du tout. Imaginez un peu, vous êtes en embrouille avec une meuf, c'est vraiment la meuf, c'est votre pire ennemi. Bon, peut-être pas pire ennemi, mais c'est une meuf que vous supportez pas. Et votre boule la drague derrière votre dos. Non, imaginez un peu la honte. Eh, les hommes, je dis, man, oui. Je devrais renommer ma page, ma chaîne YouTube, Men Will Humble You. Parce que vraiment, c'est ça la morale de l'histoire à chaque fois. Les hommes vous rendent humbles. Ils vous apprennent dans cette vie à vraiment ne vous embrouiller jamais avec personne. Parce que, en tout cas, puis à mon niveau même aussi, pareil, il finit de dire comment il jouait, comment vraiment, non mais tout ça c'était de la blague et tout, il comprend pas pourquoi est-ce que j'ai pris ça comme ça et tout. Sachant que moi, quand j'ai envoyé les screens, je lui ai rien dit. Hein. Je lui ai pas dit, regarde comment ton bouc me parle, c'est n'importe quoi. Non, je lui ai dit, voilà les screens. Fais de ça l'interprétation que tu veux faire. Ça veut dire que quand elle allait le voir et qu'elle lui a dit, pourquoi est-ce que tu as parlé comme ça, c'était sa propre interprétation de ce que lui-même il avait dit. Donc c'est pas moi qui suis venue dire à la fille, oh machin machin. Donc là il vient m'écrire un message, il me dit oui, oh qu'est-ce que tu racontes à ma femme? Femme? Ah là c'est ta femme. Quand il faut mettre les photos d'autres filles avec qui elle s'embrouille en story, là c'est pas ta femme. Quand il faut assumer les cadeaux, là c'est pas ta femme. Quand il faut... Mais ici maintenant là c'est ta femme. C'est la mère de tes enfants. Excuse-nous. Il me dit oui, non, mais vraiment, comment est-ce que tu peux dire ça à ma femme et tout? Moi, je lui dis, je lui ai rien dit. Je lui ai envoyé les screens. Si elle a interprété ce qu'elle a interprété, c'est que toi-même, ce que tu as dit là-bas était mauvais. Il dit, oh, on peut même pas jouer avec vous. Toi, maman, tu es une folle. Tu es vraiment bizarre. Non, il m'a pas dit ce que tu fais. Il me dit, toi, maman, là, tu es vraiment bizarre. Déjà, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mon téléphone que j'ai acheté avec mon argent, tu peux pas venir me crier dessus dedans. Vous êtes des malades. Je vais te bloquer en chap-chap. On va pas beaucoup parler. Vous êtes fous, quoi. Mon téléphone, mes sous, hein, métal. Toi, tu viens dedans et puis tu cries sur moi et puis tu fais les choses et puis je te bloque et puis je discute pas avec toi. Je discute pas avec toi, frérot. Et en plus, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un que, franchement, je suis grave... genre, quand je suis en colère, j'ai besoin de m'exprimer. J'ai besoin d'exprimer ma colère. Si je suis au niveau où je te gronde pas, je finis, je te bloque, c'est que vraiment, j'ai rien à te dire, en fait. Tu es vraiment de la sous-espèce, une sous-race. Tu n'as pas d'importance. Et ton avis non plus, en fait. Et quand je vois même le zigouangouin qui parle, je me dis, mais chérie, tu es courageux, hein? Et puis, ça fait quoi? Je suis bizarre, et puis, ça fait quoi? Tu t'es vu? Voilà. Passons. Moi, je me dis, ah, enfin, elle va voir le vrai visage de ce monsieur. Et puis, elle va un peu le laisser. Et puis, on va un peu passer à autre chose. Donc, elle lui la même minute donne les mots de tête. Non! Moi, quand elle m'a dit ça, parce que depuis qu'elle nous parlait, qu'elle nous racontait les choses que ce garçon faisait, moi, je lui avais jamais dit quitte-le. Je lui avais jamais ouvertement dit, écoute, franchement, je me suis dit, ah, vous connaissez, chacun vit sa relation comme il vit sa relation. Le jour là, moi, je lui ai dit, écoute, meuf, ce bouc ne te mérite pas. Pars! Et c'est là, en fait, qu'on s'est un peu embrouillé. Ça a été la seule fois où on s'est un peu tiré dessus, tu vois, en mode pas tiré dessus, en mode vraiment une vraie embrouille et tout. C'était vraiment en train de lui dire, meuf, tu mérites mieux que ça. Comment tu peux rester avec un bouc qui te traite comme ça, qui fait ça, qui dit ça. Laisse, maman. Est-ce que la moule m'avait forcé? Elle avait déjà signé. Tous les jours, elle disait comment que même si ça se passe comment avec ce garçon-là, c'est lui qui va m'épouser. Il dit, mais quoi, je suis hein? Ok, d'accord. Donc, c'est un peu la seule fois où on s'est un peu voyé. Mais vas-y, c'est vite passé. Ça a vraiment mis quelques jours et puis c'est vite passé. J'ai dit, ah, de toutes les manières, c'est ma copine. Donc, même si elle tombe dans quoi, n'est-ce pas, je dois être là pour la ramasser. J'ai fermé ma bouche et puis j'ai commencé, c'est vrai, à préparer la petite cuillère avec laquelle j'allais la ramasser. Voilà. Quelques temps passe maintenant, ils restent en couple, ils forment leur petite relation, tout ça. Et puis, un beau matin, arrive donc leurs 2 ans de relation. Donc, ça arrive quelques temps après ce qui s'est passé là. Elle se dit, ah, il va vouloir que je lui pardonne. Il va faire les choses en grand. Il va m'amener là-bas. On va sortir, on va aller manger, on va s'en... Il va me faire des cadeaux. Il va me... Vraiment, ça va être bien. Il lui dit d'abord, il faut venir à la maison parce qu'on va pas sortir. Elle dit, bon, il dit d'accord. Elle part. Peut-être arriver là-bas, elle va un peu le convaincre et tout. Il doit faire les choses en grand parce qu'il doit en plus se faire pardonner. Pour tout ce qu'il a fait, elle arrive et tout, elle lui dit, ah oui, et tout, on sort quand et tout ça. Il lui dit, non, on sort pas. Elle s'assoit, donc elle commence à faire à manger. C'est elle-même qui fait à manger hein, pour leur fête, pour leurs 2 ans. Elle finit alors de faire à manger et tout. Le garçon, il vient manger. Elle lui offre un cadeau. Moi, tiens, voilà le cadeau de nos 2 ans, tout ça. Un bon cadeau bien cher et tout ça. Comme d'habitude, non. En fait, il donne un petit truc comme ça et tout. Elle regarde ça et tout, il lui dit, ah désolé, il y avait aussi des chocolats avec, mais je les ai gardés ici chez moi, tu sais comme on est nombreux là et tout, ma famille ils sont venus, ils ont mangé et tout, j'ai oublié de racheter et puis ils ont utilisé les cadeaux que je t'avais acheté de base, donc j'ai dû vite sortir et puis repartir t'acheter un autre cadeau et tout. Sauf que le cadeau qu'il a acheté c'est un parfum. Le parfum, elle regarde le parfum, c'est un... En fait, j'ai oublié comment on appelle ça, mais c'est un nom spécifique au Cameroun, genre les faux parfums, vous voyez, les parfums de sous-marque, parce que ils ont un prix prédéfini, tu vois.
Elle porte pas ça. Lui-même, il sait qu'elle porte pas ça parce qu'il lui a déjà acheté parfum. Donc, il sait qu'elle porte pas ça. Et il lui dit, ah, j'ai donné de l'argent à quelqu'un pour qu'il aille acheter un cadeau, mais je crois qu'il s'est trompé de cadeau. Sauf que faut savoir que tu peux pas te tromper sur les parfums là. Parce que le souci, c'est que les sous-marques, elles valent, mais vraiment beaucoup moins cher que les parfums de marque. C'est évident. Vous voyez, comme partout. Ça veut dire que si on te donne un argent dans un budget prédéfini pour tel parfum, tu ne peux pas aller là-bas et puis prendre le faux au lieu de prendre le vrai parce que tu t'es trompé. Surtout que la personne qui allait acheter ça, c'était une personne de confiance. Donc, il n'y a pas de oh, elle a pris l'argent, elle n'a pas pris l'argent. C'était pas la première fois qu'on en voyait. Et là, en fait, elle le raconte, elle dit qu'elle est restée comme ça. Elle a regardé le garçon et puis elle a même dit que garçon, mais avec qui je suis là même, c'est pourquoi? C'est pour faire quoi même? C'est moi qu'on traite comme ça. C'est moi qu'on traite comme ça. Et après, elle lui dit bon. On sort alors, on va un peu manger dehors, on va un peu faire les choses, faisons un peu les choses en grand, ça fait 2 ans qu'on est en couple. Il lui dit quoi? Il lui dit, ah non mais toi vraiment, tu mets trop ton cœur sur les choses futiles comme ça. Tu aimes trop mettre ton cœur sur les choses futiles. Vraiment les choses ressorties, tout ça, pour faire quoi? On est ensemble et tout, on s'aime, c'est le plus important. Non, est-ce qu'on est obligé de sortir, on est obligé d'aller dehors, pour faire quoi avec? C'est là qu'elle a compris qu'en fait, là, c'est fini. Là même, c'est fini. C'est comme ça qu'elle est partie. Et puis, elle est passée à autre chose. Et puis, on était là, amen. Puis que vraiment, le jour où elle est venue nous dire que les filles, c'est fini pour de bon. Oh, Seigneur, il fallait me voir. C'était un jour de fête. Avant de passer maintenant à la fin de l'histoire, moi, je tiens quand même à faire une petite pause pour vous expliquer un peu ce garçon-là. Moi, je vais vous dire un truc. C'est très compliqué d'être en relation avec des personnes qui ont souvent été bullies dans leur enfance, qui ont souvent été harcelés entre guillemets. Parce que vous savez que ce garçon-là, c'est un ancien gros. On se moquait beaucoup de lui, il n'était rien et tout. Quand il a un peu grandi, qu'il a un peu été costaud, au lieu de gros, il a cru que vraiment, il était arrivé. C'est pour ça que c'est quelqu'un que, en fait, il a besoin de plaire. Il a besoin de draguer. Il a besoin que quand on le regarde, on se dise, ah, lui, il a l'argent. Lui, il est intelligent. Lui, il a l'état. Lui, c'est comme ça qu'il est. Il en a besoin de toutes ces choses-là. Parce que sans ça, il n'est rien. Sans ça, il n'a pas de réelle personnalité. Sans ça, il n'a pas de réelle profondeur. Tu as peut-être changé physiquement, hein, mais mentalement, tu restes le même petit garçon qui se faisait insulter au primaire parce qu'il avait les bourrelets. C'est tout ça qui a été le problème, parce que le garçon, il a continué à draguer des filles dans son école, dire qu'il était... Parce qu'il voulait qu'on le reconnaisse, qu'on dise que... Oh oui, oh oui. Oh, j'ai dit son vrai nom, désolé. Je voulais dire, oh oui, Thomas, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es grand, qu'est-ce que tu as de l'argent, et surtout que les filles camerounaises, je vais pas dire les filles camerounaises en général, mais en tout cas les filles de l'école où moi j'étais, certaines, pas toutes, elles veulent te dire que, quand elles veulent l'argent, elles vont te dire que tu es beau. Je dis que même si tu es là, elles vont te dire que non. Elles n'ont jamais vu un gars beau comme toi. Continuons dans l'histoire. Nous sommes donc comme ça, hein, bien évidemment. L'histoire se termine, elle apprend plein de choses. Oh, il draguait ça. Oh, il faisait ça avec tel. Oh, tel a fait ci. Oh, vous connaissez. Vraiment, surtout de ce genre de relation, c'est compliqué. Plusieurs fois, il est revenu vers elle, l'a supplié. Oh, mon Dieu, je t'aime. Oh, ne me fais pas ça. Elle a dit, c'est fini. On était très fiers, vraiment, vraiment. Ouf! Revenons maintenant à moi dans l'histoire. J'apprends, arrive dans mes... J'apprends dans mes oreilles, dans mes délicates et petites oreilles, que Thomas est maintenant en couple avec... elle s'appelait comment déjà la fille? Joséphine? Ouais. Que Thomas est maintenant en couple avec Joséphine. Je suis pas là pour me moquer. En vrai, de vrai, je suis pas là pour me moquer. T'as vu, chacun ses choix dans la vie, chacun ses relations. Tout ce que moi j'ai à dire, c'est vous vous souvenez de cette histoire. En fait, quand j'ai appris ça, j'étais choquée. Vous savez pourquoi j'étais choquée? Parce que vous vous souvenez la raison pour laquelle j'ai rien dit quand elle m'a dit ce qu'elle m'a dit quand on était en seconde. Parce que je me suis dit, t'es mal la bête de meuf que c'est. Regarde-moi le... À ce stade, c'est plus du pain, c'est plus du croissant, c'est de la brioche. Quand j'ai vu cette brioche, et puis j'ai vu le guanja, j'ai vu le chien des rues, j'ai vu l'animal. Il dit, ah, mais attendez, je suis pas en train de juger sa relation. Au vrai de vrai, écoutez bien, je suis pas en train de juger sa relation. Ça se trouve vraiment, ils vont vivre le plus bel amour qu'on a jamais vu ici sur Terre. Ils vont se marier, avoir plein d'enfants, créer vraiment un empire de je sais pas. Je m'en fous. Là n'est pas mon problème. Vous savez, il est où mon problème? Vous savez que ce garçon, il a de la dâtre. Il a de la dâtre. C'est en gros, sur ton corps, tu vas avoir des taches qui sortent parce que tu ne te laves pas. Ces taches, en fait, elles sont créées par un amas de saleté. Ça fait des éruptions sur ton corps. Elle m'a dit Burk parce que mon copain à cette époque, il avait des taches sur les dents. Girl. Being the Lulu.
This is an expression for short for being delusional. C'est ça en fait qui me dit, tu vois, et moi vraiment ce que j'ai appris de cette histoire, c'est vraiment, faut pas juger les situations des gens. Là, je me permets de juger parce que moi, on avait jugé ma part. Voilà, ça c'est la morale. Là, j'ai le droit de juger parce que ça c'est la morale, tu vois ou pas. Mais faut pas juger les situations des gens parce que tu sais pas dans quoi Dieu va te mettre demain en fait. Tu sais pas qui va attraper ton cœur. Moi, il y a pas de souci, je suis pas là pour insulter leur couple et tout ça. Surtout moi, je vous ai dit, ils vont être amoureux de fond, on s'en fout. Là n'est pas le souci, là n'est même pas le débat en fait. Le débat il est au niveau de, maman, tout ça c'était pour ça. Donc tout ce que tu, en tout cas, ok. Un garçon que toutes les filles vont refuser. Je vous promets, s'il avait été un peu beau, ce serait un nid à MST. Le souci alors, c'est que, est-ce que les filles acceptent alors même de faire les choses avec lui? Non, parce que, bon, je vais pas trop parler parce que ma copine a accepté. Mais bon, aujourd'hui, elle regrette. Je sais qu'on dit de pas cracher dans la soupe dans laquelle on a bu. Mais, il y a les soupes vraiment, il faut cracher pour évoluer. Il faut cracher pour ne plus jamais commander la soupe là. Tu comprends? Elle va regarder la vidéo. La soupe que tu as bu là, crache bien dedans. Parce que le genre de soupe là ne regarde même plus ça. La soupe et toi, c'est fini. Maintenant, mange du poulet. Voilà. C'est cher du poulet. La manière dont elle s'était comportée à ce moment-là, je vous promets que moi je me serais dit, ce genre de meuf, elle doit avoir des bêtes de bougs, elle doit avoir des bougs à peur. Elle sort avec un conjoint, frère, un conjoint. Vous savez c'est quoi un conjoint? Mais depuis je dis conjoint, vous savez c'est quoi un conjoint? Conjoint c'est vraiment le niveau maximum du chien des rues. T'as vu ou pas? C'est ce chien, quand tu le regardes, il a plus rien à perdre. Tu marches, il t'attaque. Le bouc, il a tellement faim, il t'attrape la jambe, il te bouffe. Le chien, il a la peau sur les os, il tremble comme ça. Vous avez vu les chiens du bled? C'est ça, un conjoint, les chiens des rues, là. Pas les chiens qui est ici, les petits chiens. Non, je vous parle des vrais chiens. Ceux pour qui le mot chien même, il a été inventé. Voilà, c'est ça, un conjoint. Tout ça, c'est pour finir avec lui. Vraiment, fallait être humble. Parce que si elle avait été humble, moi, ça m'aurait pas dérangé. Moi, vraiment, j'aurais rien eu à dire. Et juste que, vu la manière dont on m'avait traité pour ma part de relation à l'époque, ça m'étonne que c'est avec le conjoint là qu'on allait finir finalement. Et même qu'en fait, c'est juste que ma copine n'était pas la femme de sa vie et que maintenant, avec l'autre, il va très bien se comporter. Tout va bien se passer. Vraiment, l'amour, qu'il est un homme parfait. Il n'y a pas de souci. Là n'est pas le souci. Je pense qu'il croit vraiment que toutes les filles l'aiment. Que toutes les filles qui ont été un peu gentilles avec lui à l'époque l'aimaient. Parce que vous voyez la deuxième fille dont il a parlé, où il disait, ah non mais je rigolais juste un peu avec elle et tout, j'ai commencé à la draguer au début de leur relation. Vous savez, il a dit quoi sur cette fille? Il a dit, oui mais non mais elle, quand on était en seconde, elle m'aimait beaucoup, elle était grave amoureuse de moi. J'ai montré les messages, j'ai montré parce que c'était un vocal et tout, j'ai envoyé le vocal à la fille en question. Je lui ai dit, est-ce que c'est vrai ça? Parce que moi, cette fille et moi, à l'époque, on était très très proches, on était copines. Jamais, et je vous jure, jamais on a parlé de ce boug. Il n'a jamais intéressé personne. Et le boug, la fille, elle m'a dit, tu me connais, on était à l'école ensemble en seconde, moi je t'ai déjà parlé de ce boug. Et c'était une époque où vous savez commencer en seconde. Dès que t'as un petit crush, t'en parles à tes copines. Je vous jure qu'elle lui a jamais donné l'heure à ce boug. Il lui a dit, non mais... Et pareil pour moi. Parce qu'un jour, j'ai mis dans ma story, quel est votre meilleur souvenir avec moi? Et il a répondu, quand on était encore en seconde et que tu m'aimais encore. I was like, et que je quoi? Ça va pas. J'ai rien dit comme je le dis parce que à ce moment-là, c'était le moment où je récoltais mes petites preuves et où j'allais montrer à sa copine et dire parce qu'il disait des choses. T'as peur. Un jour, il a fait posez-moi une question mais genre anonymement. Et là, je lui ai envoyé un message où j'ai dit traite bien Stéphanie parce que si tu la traites pas bien, ben nous on va s'occuper d'elle. Tu vois en mode vas-y, s'il y a pas de mec capable pour ma copine, moi je m'occupe de ma copine, t'as vu. Et là, quelques minutes après, il m'envoie un sticker, c'est en mode tu sais le sticker suspicieux. Là, je lui dis qu'est-ce qu'il y a et là il me dit je sais que c'est toi qui m'as envoyé le message. Je lui dis, comment t'as su? Et là, il m'envoie un screen. Le message, c'était quitte Stéphanie, elle ne te mérite pas, tu seras muet avec moi. Et en fait, ça me choque qu'il ait pu penser que moi, j'aurais pu dire un truc comme ça. Déjà, tu fais un posez-moi une question anonyme. Une fille t'envoie un message comme ça. La première personne qui reçoit ce message, c'est ta copine. Parce que tu lui dis, regarde comment elles sont folles, les femmes. Elles pensent vraiment que je vais te laisser pour elles. Il a jamais montré ça à sa copine. C'est moi qui ai montré ça à sa copine. Quand après on a parlé, elle-même, elle a jamais été au courant que quelqu'un lui avait envoyé ce message-là. Ça veut dire qu'il a aimé, ça lui a plu. Et en fait, ça me choque qu'il ait pu penser que c'est moi qui aurais dit ça. Parce que je me dis, mais est-ce que tu es malade? Moi, en quel honneur je vais te parler comme ça? Déjà, même s'il n'y avait même pas sa copine, je vais jamais te dire des choses comme ça. Donc, ça veut dire que je suis sûre qu'il est persuadé dans sa tête que nous toutes, on l'aimait. Vraiment. On l'a tous dragué, on a tous été ambigus. Ça s'appelle de la gentillesse. De la gentillesse, ça veut dire que tu me parles, je te réponds. Les gens qui confondent gentillesse et drague, vous êtes des fous, vous êtes des malades. Ça s'appelle des daddy issues. Dans ton cas, des mommy issues. Vous êtes malades ou quoi? Excusez-nous, le corps du désir. Elle me met toute, ça va pas ou quoi? Bon, je m'emporte, excusez-moi. Si vous êtes resté jusqu'à ce stade de la story time, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Partagez. N'oubliez pas de venir me retrouver sur Instagram. Et on se retrouve encore dans la semaine, j'espère, pour une autre vidéo.
Passez... Ah mince, hier, j'ai oublié de vous dire bonne année. Je suis désolée, passez une bonne année. J'espère que l'année sera très fructueuse et que vous pourrez avoir tout ce que votre cœur désire. Voilà. Passez une bonne année et bisous.